Monsieur Kerno Ibrahim Ayula. Présent. Ce jour, quels sont les agents des forces de l'ordre et de sécurité, les forces de l'ordre, de la sécurité et de la défense que vous avez pu reconnaître au stade? Bon, les agents eux-mêmes, vu qu'on ne les connaissait pas auparavant, je ne peux pas les identifier. Mais les chefs ou les personnes qui commandaient ces jours, et je peux les citer. Par exemple, avant d'arriver au stade, j'ai vu le colonel Kegboro qui commandait une équipe. Et dans l'enceinte du stade, c'est-à-dire quand les militaires ont fait irruption dans le stade, j'ai vu M. Toumba Diakité, j'ai reconnu M. Toumba Diakité et certains éléments. Bon, j'ai vu des militaires qui étaient habillés, des bérets rouges qui avaient des talismans sur le chapeau, c'est-à-dire des coris, qui avaient des coris sur leur tête, et d'autres éléments qui étaient des gendarmes. Mais bon, comme les autres, on les voyait souvent à la télé, donc c'était facile de les reconnaître. Donc ce sont ces trois. Les trois. Oui, et à l'extérieur, c'est-à-dire quand je suis sorti du stade, j'ai vu également colonel Pivi. Quand je suis sorti. Oui, allez-y. Oui, quand je suis sorti du stade, là où j'attendais les secouristes de Médecins Sans Frontières, mais colonel Claude Pivi m'a dépassé à ce niveau avec une équipe. Est-ce que vous avez vu des civils aussi qui commettaient ces exactions? Bon, je ne les ai pas vus en train de poignarder des gens, mais quand nous étions, disons, encerclés dans l'enceinte au niveau du stade annexe, des cris retentissaient disant on m'a poignardé, et les gens ils ont dit on disait méfiez-vous, il y a certains parmi nous qui ont des poignards, qui sont en train de poignarder des gens. Donc dès lors, il fallait maintenant observer par-ci, par-là, si on ne trouvait pas quelqu'un qui était en train de qui avait un couteau qui blessait les gens. Ministère public, des questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yula. Présent. Au niveau de la Fondis, oui. Est-ce que vous vous rappelez des termes de l'entretien entre M. Moussa Kegboro et les leaders? Bon, il est demandé surtout de reporter la manifestation. Il avait notamment rappelé à M. Sidia Touré que malgré que le président l'avait appelé, donc il n'a pas su, n'est-ce pas, écouter le président, et il a participé, n'est-ce pas, à cette manifestation. Donc il les a demandé que ça ne pouvait pas se tenir parce que le jour était important. Bon, tout un discours. Et voilà, à la fin, il les a mis en garde en disant que tout ce qui allait se passer ce jour, et ils allaient endosser la responsabilité. Donc, vous maintenez qu'il avait déjà commencé les menaces à l'endroit des manifestants en votre présence ce jour? Je peux pas parler de menaces, mais je considère cela comme une mise en garde. D'accord. Vous avez dit dans votre procès verbal de constitution de partie civile à la page numéro 2, je vais lire pour vous. Dès leur descente,
j'ai pu identifier M. Toumba Diakité Oui. et d'autres bérets rouges, tous armés de fusils d'assaut, avec lesquels ils procédèrent à des tirs à balles réelles. Oui. Pendant ce temps, d'autres éléments, cette fois-ci composés de tous les corps, faisaient des parades dans la grande cour avec jets de gaz lacrymogène et des tirs de sommation à balles réelles. Oui. La question est la suivante. Est-ce que ce jour, M. Toumba Diakité avait donc une arme? Est-ce que vous l'avez vu avec une arme? Non. Est-ce que vous l'avez vu en train de tirer sur un ou des manifestants? Non. D'accord. Vous avez dit également à la page, excusez-moi, numéro 4 de votre procès verbal déclaration de partie civile, les militaires nous brutalisaient, Oui. molestaient. Certains d'entre nous étaient également poignardés par des civils, Oui. d'autre part. Oui. Alors la question est la suivante. Ces civils qui poignardaient les manifestants, ils étaient habillés comment? Et ils avaient quoi sous la main pour poignarder les gens? Bon, moi personnellement, je ne les ai pas vus sur l'acte, mais on nous a prévenu qu'il y a des gens qui étaient en train de poignarder. Donc il fallait s'en méfier. On dit qu'il y a des gens parmi nous. C'est comme ça en termes, bon, c'était dit en langue vernaculaire. Ils ont dit, méfiez-vous, il y a des gens parmi nous qui sont en possession de couteaux, qui sont en train de blesser des gens. D'accord. Vous avez toujours dit dans votre procès verbal, à ce niveau, il est important de signaler que la porte du stade annexe qui mène à l'esplanade du stade était électrifiée, Ouais. alors que la porte qui mène vers le palais des sports était tenue par les forces de l'ordre. La question donc est la suivante. Selon vous, cette électrocution du stade était un fait de hasard ou ça rentrait dans un plan de répression préétabli avant les manifestations? Exactement, je pense que c'était dans un plan de répression. D'accord, merci. Vous avez dit également, cependant, arrivé au niveau du palais des sports, j'ai vu une fille de teint clair, nue, Oui, arrêtée entre 3 gendarmes. bien sûr. J'avoue que sur le coup, l'image m'avait paru banale, anodine. Parce que lors de notre confinement à l'intérieur du stade annexe, j'avais vu des femmes à moitié nues. Ouais. J'ai vu une d'entre elles se faire porter une chemise par un des manifestants Bien sûr. pour la couvrir. Oui. Toutefois, je précise que je n'ai pas vu des femmes en train de se faire violer. Est-ce que, au moins, vous pouvez confirmer donc devant le tribunal que vous avez assisté à des traitements cruels, inhumains et dégradants ce jour au stade? Exactement, je confirme. D'accord. Je reviens au cas de M. Claude Pivy qui m'intéresse. Oui. M. Claude Pivy a dit à cette barre que le jour de la répression, il était allé à Mania. Vous avez dit, non seulement dans votre procès verbal de déclaration de conscience de partie civile, mais aussi à l'audience définitive ici devant le tribunal criminel, que vous l'aviez vu ce jour dans les environs du stade. Est-ce que vous pouvez expliquer ça au tribunal? Oui, quand je suis sorti du stade, c'est-à-dire, vous savez, il y a une porte qui mène à une petite route qui va vers la commune de Dixine. Donc c'est par là que je suis sorti. Donc j'étais blessé et fatigué. Donc je me suis écoulé là-bas et les gens sont venus me prendre pour m'amener quelque part dans le quartier. Il y a une route, une ruelle qui pénètre comme ça le quartier. On m'a amené là-bas, c'est une dame qui donnait des soins aux blessés.